Je n'ai aucun droit sur la musique. J'ai constaté que la dernière fois où j'ai commencé le live avec cette musique, Facebook a coupé le son euh, de la musique. Ça veut dire que la musique de Canton Major, ce qu'on n'aime pas le payer, a des droits. Et je n'ai aucun droit sur cette musique Facebook. Et j'espère que vous n'allez plus couper le son. Je voudrais aussi vous dire que on a restreint mon compte ces derniers jours. Donc, si vous ne me voyez pas aisément, c'est peut-être parce que Facebook s'est avisé à restreindre la visibilité du compte. De toute façon, même lorsque le compte n'était pas restreint, je n'avais pas une très grande visibilité. Donc, ça ne va pas changer grand-chose à ce que nous sommes en train de faire comme travail. Donc, on partage. Je dis bonjour à tout le monde. On partage le live. Ok, on partage, on partage. J'espère que vous serez connectés. Je sais aussi que c'est dimanche matin. Dimanche matin, très souvent, on n'est pas disposé à écouter. On est disposé plutôt à parler à Dieu, à remercier Dieu pour la semaine et à demander à ce que Dieu nous aide pour la semaine à venir. Donc, très souvent, nous ne sommes pas disposés les dimanches. Donc, il y a aussi possibilité qu'on ait des préférences. Et ça, c'est normal. Donc, je vais commencer mon live tout de même. Je vais commencer mon live tout de même en attendant. Je dis bonjour à ceux qui sont connectés, à ceux qui ont la possibilité de me suivre. Je vous salue. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous vous portez bien. Je vais partager encore. Mhm. Mhm. Partager. On partage. On partage. Bon,
Je voudrais d'abord dire merci à ceux qui vont suivre ce live et qui vont partager. Je commence ce live ce matin pour répondre à une question, celle de savoir est-ce que les élections, est-ce que nous pouvons avoir un changement au Cameroun? Est-ce que nous pouvons avoir un changement au Cameroun au travers des élections électorales? Est-ce qu'il peut y avoir de changement à l'issue des élections? C'est une question à 1 million de francs CFA ou 1 milliard de francs CFA, comme on peut le dire. Une question qui taraude l'esprit de beaucoup de personnes. Les gens se posent la question, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est la voie qui va changer les choses au Cameroun? Est-ce que nous croyons, il y a même des activistes qui sont des hommes politiques, des activistes, des analystes politiques, qui se posent cette question. Est-ce que c'est possible de changer le pays à travers des élections? Est-ce que c'est possible de faire tomber le régime de M. Biya à travers des élections? J'aimerais qu'on plonge profondément dans cette question, qu'on devient un avec la question, qu'on regarde tous les contours de la question et qu'on donne une réponse sincère à la question. Moi, c'est ce que je voudrais. Bonjour Racine, bonjour. Merci que tu sois là. Donc, invitons les amis. Invitons les amis. Est-ce possible de faire tomber le système RDPC, le système néocolonial à travers des élections? Je voudrais apporter ma part de réponse à cette question, de telle sorte que, pour aussi éclairer la lanterne, je sais que les gens ne me suivent pas, beaucoup de personnes peut-être ne me considèrent pas, en fait, des points de vue, ce n'est pas un problème. Mais je pense que ce que je vais dire va tomber dessus dans les oreilles de personnes, de certaines personnes, et je vous demande que chacun se pose cette question honnêtement. Qu'on sorte des jugements, comment je peux dire, des impressions, notre mémoire, ce que le tel a dit, ce que les gens disent, ce qui s'est passé dans l'histoire. Parce que le génie existe. Le génie, c'est celui ou celle qui réalise ou qui fait des choses qui vont au-delà de la compréhension de la majorité, au-delà des attentes, au-delà des espérances de la majorité du commun des mortels. Lorsqu'on dit que quelqu'un est un génie, c'est quelqu'un qui a de l'avance, ou du moins qui transcende la majorité du commun des mortels de sa société. En termes de réflexion, il y a des génies. En termes de créativité, je ne sais pas quoi, de technologie, ainsi de suite. Il y a des génies dans le monde. Il y a des sociétés qui sont aussi des sociétés génies.
il y a des idéologies, des philosophies, des approches qui peuvent faire de vous des génies. Le génie de l'homme, le génie est créatif. L'une des choses que le génie, l'une des caractéristiques du génie, c'est sa créativité. Et la créativité, ce n'est pas la répétition. La créativité, ce n'est pas la répétition de quelque chose. La créativité, ce n'est pas la répétition. On dit très souvent que Dieu a créé le monde. Il a créé les individus, les hommes, les animaux. Regardez dans la nature, dans la création. Est-ce que vous voyez quelque chose qui se ressemble à l'autre? Qui ressemble à autre chose? Deux plantes, deux feuilles d'un même arbre ne sont pas pareilles. Il n'y a pas de photocopie dans la création. La créativité ne se permet pas de photocopier. La créativité, le génie, a pour but d'apporter dans le monde ce qui n'existait pas déjà avant. La créativité, c'est la capacité de faire naître ce qui n'était pas né avant. Ce qui était impossible avant. C'est pour cela qu'on dit que la femme, par exemple, qui accouche, aime un homme. On ne dit pas qu'elle crée un homme. Parce que beaucoup de gens pensent que ce n'est pas nous qui créons, en fait. On dit que c'est Dieu qui crée. Mais l'acte de procréation, c'est le fait d'amener un être qui n'existait pas. Si vous posez la question à vos parents, avant que vous ne soyez, qui ne vous enfantent, ou bien qui ne vous conçoivent, ou ne vous procréent, si vous leur demandez, qu'est-ce que les gens pensaient au quartier de vous? Qu'est-ce que les gens se disaient? Est-ce que c'est possible que vous soyez né? Les gens discutaient, est-ce que c'est possible que cette femme fasse des enfants? Est-ce que c'est possible que cet homme fasse des enfants? Est-ce que c'est possible même qu'un être humain sorte de cette personne? On ne discutait pas. Jusqu'à ce que votre maman et votre papa décident de s'accoupler et de procréer. D'amener au Cameroun un être nouveau qui n'existait pas encore. Et cet être est différent de tous les autres Camerounais. Tu es différent de tous les autres Camerounais, même si dans ta propre famille, vous êtes né à 10 ou à 20, tu es différent de tes frères, de tes sœurs. Tu es unique en ton genre. C'est ça la beauté de la créativité. Est-ce que les élections au Cameroun peuvent faire tomber le système de M. Biya? J'aimerais que chacun qui se pose cette question se pose une question reverse sur soi-même. Est-ce que dans ma vie, il y a un signe de l'impossible qui est devenu possible? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a dit impossibles sur ma vie que j'ai mené au possible? Bonjour Joseph Camara, bonjour à tous ceux qui sont là. Avant de poser la question, est-ce que les élections au Cameroun peuvent faire tomber le système de M. Biya? Je veux que chaque Camerounais qui me suive se pose la question reverse.
Est-ce que dans ma vie, il y a eu des choses que des gens ont dit ça c'est impossible et c'est devenu possible? Je viens de vous dire au départ que le fait que vous soyez né, vous êtes unique, vous êtes la preuve que l'impossible peut être possible. Parce qu'avant vous, il n'y avait pas vous. Avant chaque citoyen, avant toi qui me suis, avant moi, il n'y avait pas moi. Il y avait peut-être les autres. Il y avait peut-être les autres avaient fait tellement de choses sûrement, mais je n'étais pas encore là. Rien que le fait que je sois vivant prouve que, et que je sois unique, prouve que l'impossible d'avant est devenu possible. Ce qui n'était pas actuel s'est actualisé. Donc, moi, je suis le fruit de la créativité. Toi, tu es le fruit de la créativité. Tu es la créativité. Tu es le génie. Chaque citoyen est un génie. Chaque citoyen camerounais, c'est un génie. Parce qu'il est le fruit de la créativité. Chaque citoyen camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, est un génie. Pas parce que la société a dit que tu es un génie. Pas parce que tu n'as pas besoin que la société le dise, que les gens le disent, que les gens le pointent. Il faut que tu le reconnaisses d'abord. Du fait que tu sois né, tu es la preuve que l'impossible devient possible. Que ce qui n'était pas actuel s'actualise. Ce qui n'a jamais existé existe. Ce qu'on n'a jamais fait soit fait. Tu es la preuve. Parce que j'ai dit que tu es unique. Toi, le citoyen qui m'écoute, mon frère, ma soeur, tu es unique à ton genre. Je n'ai pas dit que tu es le meilleur de tout le monde. Je ne te compare pas aux gens. Je dis que tu es unique. Toi, le citoyen qui m'écoute. Que tu sois docteur, que tu sois balayeur de rue, que tu sois infirmier, que tu sois médecin, que tu sois le plus pauvre des villageois, que tu sois l'aborigène dans les forêts de l'Holodof, ou que tu sois le plus grand intellectuel, le plus grand professeur, le plus grand ministre, docteur, homme d'affaires en Occident, tu es unique à ton genre. Tu es la preuve que la créativité, le génie, c'est toi. Est-ce que les élections au Cameroun peuvent chasser le régime de M. Biya? C'est la question que je voudrais qu'on réponde, que chacun prenne ce temps de méditation à répondre à ces questions. Moi, je vais vous donner, ce que je pense profondément. Et je vais vous dire, moi, je sors des clichés. Je suis quelqu'un qui aborde les sujets hors des box, hors des clichés, hors des livres, hors des concepts, hors de tout ce que le monde peut m'avoir appris. Ce n'est pas que je rejette ce que le monde connaît. Ce n'est pas que je rejette l'histoire. Ce n'est pas que je rejette le cours de l'histoire, du monde politique, de la vie politique. Non. Je suis quelqu'un, lorsque je fais face à un questionnement, je me rassure qu'aucun effet extérieur n'affecte mon raisonnement. Que ce ne soit pas mon conditionnement qui décide sur cette question. Je veux voir clair. Brice Aurélien. Bonjour mon frère, bonjour. Mon fidèle compagnon. Salut Mola, salut. Donc, dans l'histoire du monde, le monde que nous avons trouvé, les livres que nous avons trouvés, qui ont été écrits,
Les choses que les gens nous ont racontées, on nous a dit que les dictatures se détruisent ou ne tombent que sur la puissance des armes, de la force violente. Voilà ce qu'on nous a appris. Voilà ce à quoi nous sommes conditionnés. Voilà l'histoire du monde. Chacun d'entre nous, quelque part, s'est dit, on ne peut pas chasser le régime de M. Biya, on ne peut pas changer structurellement les choses au Cameroun en passant par des élections. Même ceux qui y croient, même ceux qui vous disent allons aux élections, quelque part, il y a quelque chose qui dit, c'est vrai que ça ne va pas marcher. Si vous êtes sincère avec vous-même, vous êtes peut-être ceux qui vous proposez aux gens d'aller, de s'inscrire, de faire ceci, mais est-ce qu'au fond de vous, il n'y a pas quelque chose qui vous dit, ah, essayons seulement, ça ne va pas marcher, essayons seulement. Ah, on va faire comment? C'est ce qu'il y a. Le peuple camerounais ne veut pas se lever et entrer au palais de l'unité avec les cailloux et les machettes. Le peuple camerounais a peur de mourir. Bon, c'est le désespoir. Il y a des gens qui acceptent l'idée de changer le système du Cameroun, de changer le pays par les élections, juste par désespoir, par désespérance. Bonjour Philomène et Mathieu, ma fidèle, merci beaucoup. Même dans ceux qui envoient les gens aux élections, il y a beaucoup, quand j'observe profondément, qui le font par désespérance. Ce n'est pas parce qu'ils ont une certitude profonde qui émane de leur être, de leur trip. C'est parce que peut-être tout le monde dit ça. Et que si tu dis le contraire, on va te prendre comme quelqu'un qui... Hein, outsiders et que tu machin. Il y a ceux qui disent que ça ne va pas changer aussi par les unes. C'est parce que eux ils sont victimes de l'histoire qu'on a racontée dans les livres, qu'on a raconté, qu'on a écrit, qu'ils ont lu, qu'ils ont vécu, qu'ils ont suivi à la télé, aux médias. Ça a toujours été fait comme ça, alors ça sera toujours comme ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On ne peut pas faire autrement. C'est comme ça, c'est impossible, c'est impossible. Il y a donc deux styles de personnes. Ceux qui disent qu'on doit aller aux élections, mais qui le disent par désespoir. Tu sens le désespoir. Ils n'y croient pas vraiment, mais il y a du doute que est-ce que ça va marcher. Faisons quand même, c'est le président Kamto qui a dit, c'est le MSC quand même qui dit essayons, mais on ne fait pas avec tout son être. Il y a ceux qui disent, oh, c'est impossible. Parce que eux, ils sont victimes. Et pour eux, c'est impossible. Parce que eux, ils sont victimes de ce qu'ils ont lu, les histoires qu'ils ont racontées et tout, et tout, et tout. Qu'on leur a raconté, pardon. Ce qu'ils ont dû à vivre dans le passé. Donc, eux, ils sont là pour répéter l'histoire. Ceux qui disent que c'est impossible de changer ce pays à travers les inscriptions dans les urnes, dans les inscriptions des citoyens et le vote des citoyens, ce sont ceux qui ont inconsciemment fait le choix de répéter l'histoire politique du monde. Ils sont dans la répétition. Et on a en face d'eux des désespérés qui vont aux élections, qui demandent de s'inscrire, qui s'inscrivent parce que, bon, ah, on a dit de s'inscrire. Voilà les deux groupes que je pense qui sont problématiques. Parce que ces deux groupes ont oublié qu'ils sont des génies. Les participants ou les éléments de ces deux groupes, dont les individus appartenant à ces deux groupes, ont oublié le génie qu'ils sont, le créateur qu'ils sont. Je vous ai dit au départ, vous êtes la preuve que l'impossible devient possible. Rien que le fait que vous existez, toi qui m'écoutes,
Tu es la preuve que l'impossible devient possible. C'est pas parce que tout le monde est autour de toi. On prend notre existence pour acquis. On prend notre existence beaucoup pour acquis. Ça veut dire, puisqu'on voit les gens, on voit les gens, les frères, les amis, les voisins, on voit 7 milliards d'habitants, on a les réseaux sociaux, 10 000 amis. On se dit que exister, mais en fait, c'est normal. Qu'est-ce que tu veux dire là? Tout le monde existe. Et pourquoi exister serait une preuve que ce qui est nouveau est apparu? Je dis que le fait que tu sois né, toi qui me suis, ma soeur, mon frère, tu existes. Le fait que tu existes est la preuve que l'impossible est possible. Parce que tu étais impossible avant. Parce qu'avant, tu n'existais pas. Avant, tu n'existais pas. Donc, tu es le fruit de la créativité. Tu es le fruit de la créativité dont tu es créatif. Tu as le génie de faire ce que l'on ne faisait pas avant. Tu as le génie de faire ce que les autres n'ont pas fait. Parce que tu es unique à ton genre. Ne te compare pas aux autres. Tu es unique à ton genre. Si Dieu existe, il ne fait pas de photocopie. Il n'y a pas de photocopie. Et la politique, c'est faite par des hommes. La politique que vous voyez là, on dit, oh, la politique, changement de système, changement de ceci, changement de cela. Elle est faite par des hommes, par des génies. Des êtres uniques en leur genre. Et s'il y a eu changement dans le monde, si on a eu à faire les meilleures choses dans le monde, la meilleure des choses qu'il y a eu dans ce monde a été faite par un homme ou des hommes ensemble. La pire des choses qu'il y a eu dans ce monde a été aussi faite par un homme ou des hommes. Donc nous sommes les créateurs des meilleures choses. Nous sommes les inventeurs des choses qui n'existaient pas avant. Nous sommes en fait ceux capables que l'impossible devienne possible. Bonjour Josie Paola, bonjour à toi. Merci que tu sois là. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas des forces résistantes à la créativité. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de force résistante à ton envie de créer le nouveau, de faire ce qui est nouveau. En fait, tu seras même combattu. Tu seras combattu. Tu seras combattu chaque fois que tu veux faire ce qui est nouveau. Tu seras combattu par la majorité parce que la majorité est conditionnée à répéter l'histoire, à répéter l'histoire politique. On a vu qu'on a fait comme ça là-bas, on fait aussi comme ça ici. Si un système dictatorial est tombé de cette façon là-bas, c'est aussi comme ça que ça va faire ici. Parce que ce qui fait clo-clo fait clac-clac. Et c'est cette répétition compulsive, instinctive des actes du passé qui nous font tourner dans le même cycle. Le même cycle. Le même cycle misérable des peuples sous domination. Parce que on veut répéter l'histoire. Je prends l'exemple du Sénégal. Qu'est-ce qui nous fait apprécier le Sénégal? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens trouvent quelque chose de spécial dans ce qui s'est passé au Sénégal?
C'est parce que dans l'histoire, normalement, ce qui s'est passé au Sénégal était impossible. Dans la tête de plusieurs personnes, c'était impossible. Sonko allait aller en prison, il allait être tué, il allait être torturé en prison, jeté en prison. Macky Sall allait faire le 25e mandat et que la seule façon de changer Macky Sall, ce serait de casser, de se soulever, d'aller dans les rues et de chasser, prendre Macky Sall au palais en le tirant par la gorge et le jeter hors d'état de nuit. Et si ce n'est pas le cas, quelques militaires allaient se lever parce que les militaires sont les seuls sauveurs, parce que les militaires ne sont pas des êtres humains, ce sont des machines à sauver le peuple quand le peuple est en bout de force. C'est ce que les gens disaient. Mais quand on a vu ce qui se passe au Sénégal, ce qui fait la fierté de ce qui s'est passé au Sénégal, ce qui nous touche, on en parle, c'est que, ils ont fait quelque chose on ne s'attendait pas. C'est pas comme ça qu'on voyait la trajectoire. Les gens vont vous dire, le Sénégal, c'est pas le Cameroun. Et c'est vrai. Je suis totalement d'accord, je l'ai dit au départ. Nous sommes uniques. Les pays aussi sont uniques. Comme tu es unique dans ta famille, dans la société, tu es unique. Il n'y a personne qui est comme toi. Maintenant, prenez les pays comme étant des personnes, des individus. Le Cameroun est unique, le Sénégal est unique, le Burkina unique, le Mali unique. Mais c'est le fait d'être unique qui nous donne la possibilité, qui ouvre les possibilités à créer, à faire les choses de nouvellement. Comme on n'a jamais fait ça chez nous. Le fait d'être unique te permet de ne pas te comparer aux autres. Mais c'est d'être totalement focalisé sur toi. En tant que pays, le fait d'être unique, ce n'est pas se comparer au Sénégal, au Mali, au truc. C'est être focalisé à créer ce qui n'a jamais été fait au Cameroun. À inventer, à trouver, à être créatif assez pour faire au Cameroun ce qui n'a jamais été fait au Cameroun. On n'a jamais gagné, le peuple camerounais n'a jamais eu sa victoire. Le régime n'est jamais tombé par des élections au Cameroun. Voilà la réalité au Cameroun. Et notre génie nous appelle à faire au Cameroun ce que il n'a jamais été possible de faire au Cameroun. C'est ça être des génies. C'est ça utiliser son génie, sa créativité, à créer quelque chose de nouveau dans le milieu dans lequel tu es, qui n'a jamais été fait dans ce milieu. Sortir des comparaisons inutiles, sortir des conditionnements de l'histoire. Parce que les livres que nous lisons, l'histoire que nous avons appris, c'est en fait le conditionnement, c'est que ceux qui veulent nous dominer, ceux qui nous ont dominés pendant plusieurs années, pendant plusieurs siècles, ont voulu que l'histoire prenne ce cours. Ils ont voulu que chaque fois chez nous, qu'on veut changer quelque chose, on doit faire ça par la guerre, par les armes, par la brutalité. Ils ont fait en sorte que les autres le fassent. Et nous imitons les autres. Nous regardons les autres. Nous disons que oui, c'est comme ça que nous, on doit aussi faire ça chez nous. C'est impossible autrement. Vous allez me dire, mais quoi allez, la démocratie dont tu parles, ou bien les élections, ce sont toujours les autres qui nous ont appris ça. Bon, je vais répondre à cette question. Beaucoup d'entre vous, vous prenez la démocratie ou les élections comme étant un concept inventé par les Occidentaux. Le fait d'être capable de choisir dans une société quelle direction doit prendre la communauté n'est pas l'apanage des Occidentaux. Nous sommes les êtres obligés de choisir. Nous sommes prisonniers du choix. Écoutez, nous sommes prisonniers du choix.
Aucun autre animal, pardon, aucun autre animal ne choisit. L'homme est le seul animal qui est prisonnier de choisir. Et la démocratie, c'est simplement l'expression de cette capacité de choisir. C'est pas parce qu'on a donné donnez le nom que vous voulez à ça. N'appelez même plus ça démocratie, appelez ça je sais pas quoi, mais choisir son destin, choisir la direction, choisir où est-ce qu'on veut aller, ça, il n'y a que nous qui sommes capables de ça. Donc, sortez des concepts politiques. La démocratie, quand tu parles, la démocratie n'est pas notre truc. Ça, ce sont des concepts politiques. Regardons l'existentiel de l'homme. Est-ce que l'homme, dans sa vie, est-ce que toi, dans ta vie de tous les jours, tu ne choisis pas? Est-ce que tes décisions, tu ne prends pas des décisions? Tu ne choisis pas où tu vas? Tu ne choisis pas de draguer telle fille? De partir avec tel homme? De faire les enfants? De ne pas en faire? De travailler ici, de ne pas travailler là-bas? De rester au pays ou de sortir? Est-ce que tu ne choisis pas? Tu ne choisis pas d'aller à la pompe, prendre de l'eau et boire? Tu choisis. Donc, ne regardons pas les élections, le fait de dire aux Camerounais d'aller aux élections, comme étant simplement un acte politique. Regardons ça comme étant l'expression de leur génie, l'expression de la volonté d'exister, la volonté de faire ce dont ils sont prisonniers de faire, de choisir. Sortons. Et que je veux aborder le problème. La question, est-ce que les élections peuvent changer quelque chose, peuvent faire tomber ce régime? Parce que je vois des activistes qui posent ces questions, je vois des analystes politiques qui trouvent que c'est impossible et machin. Je vous ai déjà dit au départ que vous êtes l'expression du possible, que l'impossible devient possible. Vous êtes le génie. Chacun d'entre nous, nous sommes le génie. Nous sommes notre génie. Il y a des gens qui vont chercher les génies. Oh, j'ai mon génie, c'est la panthère. Mon génie, c'est la... Pourquoi aller prendre les génies? Pourquoi l'être humain va prendre des bêtes pour les représenter? Cette philosophie d'aller chacun, on a nos génies au village. Le génie, c'est ceci. Pourquoi on va prendre des bêtes pour nous représenter? Donc, c'est dit, les animaux sont plus créatifs que nous, on les prend, on dit mon génie c'est la panthère, mon génie c'est ceci. Quelle stupidité. Mais bon, ce n'est pas là mon point. Je ne suis pas là pour entrer. Ce n'est pas le thème dans lequel je veux être. Mais je vais vous montrer que la question, est-ce que les élections au Cameroun peuvent faire tomber le régime de M. Biya? C'est une question qui est erronée. Parce que ceux qui posent cette question n'ont pas posé la question de leur génie, du génie qu'ils sont. Est-ce que les élections peuvent changer quelque chose au Cameroun, peuvent faire tomber le système? On ne va pas aux élections, on ne s'inscrit pas sur les listes électorales, seulement pour faire tomber les systèmes. Certes, c'est notre volonté, mais on s'exprime parce que c'est notre génie, c'est notre devoir de créativité, de faire, de transformer. L'acte de s'inscrire, c'est déjà le changement. Il n'y a pas un changement qui vient au bout du fil. Le changement, c'est les pas qu'on mène vers une direction. La question, est-ce que les élections peuvent changer quelque chose dans le pays, peuvent faire tomber le système, peuvent changer la donne au Cameroun? J'ai suivi des vidéos qui ont circulé et les gens, beaucoup de gens se répondent là-bas que moi il a dit que c'est impossible, moi il a dit que c'est la seule chose, c'est les armes, la seule chose c'est le peuple, la seule chose, ok. Je dis ceci, quand tu dis est-ce que le changement
est possible? Est-ce que on peut changer la donne avec les élections? Il ne s'agit pas des élections. Les élections sont un outil. Les élections, c'est juste un outil. L'acte de s'inscrire, c'est l'acte du changement. Le changement n'est pas un objectif. La chute du régime de M. Biya, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de changer. C'est d'agir chaque moment. C'est de transformer toi-même. C'est de faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Si tu ne t'es jamais inscrit, inscris-toi. C'est ça la créativité. C'est faire quelque chose de nouveau. C'est pas répéter. C'est pas répéter l'histoire. C'est pas répéter les livres politiques. C'est pas ça. Le fait de s'inscrire, c'est le changement. Si tu ne t'es jamais inscrit, t'inscrire, c'est le changement. C'est le changement de la donne. La donne était que tu ne t'inscrivais pas. La donne était que tu ne votais pas. La donne était que tu ne participais pas. Si tu participes, si tu t'inscris, tu votes, tu participes, tu as changé la donne. Qu'on ne vous trompe pas avec les objectifs. Oh, le régime de Biya doit tomber, le régime de ceci. C'est la distraction. Je dis c'est la distraction, pourquoi? Parce que ça vous éloigne de votre créativité. Lorsqu'on vous dit que ce que vous faites là ne va pas changer la donne au Cameroun, en fait, on vous éloigne de votre responsabilité. De manière inconsciente, je ne dis pas que les gens qui vous disent ça sont forcément des méchants ou des diables. Non. Eux-mêmes peuvent être victimes des biais cognitifs, victimes des raisonnements, victimes du conditionnement dans lequel ils ont vécu. Ah ben oui. Ah ben oui. Faisons très attention. Est-ce que le changement au Cameroun est possible à travers les urnes? Est-ce que le régime, est-ce que l'inscription des urnes dans les listes électorales et le vote peut changer la donne au Cameroun? Je dis, la question est fausse, mal posée, et quand une question est mal posée, les réponses qui seront issues seront en général des fausses réponses et des réponses qui vont vous distraire. C'est quoi le changement? C'est quoi le changement? Le changement, c'est la reconnaissance que tu es l'acte créateur. Tu es l'existant créateur. Que c'est toi qui fabriques, que c'est toi qui crées. Que tu es unique. Et que ton unicité a pour caractéristique de créer ce qui n'a jamais été fait. De faire ce qui est nouveau, ce qu'on n'a pas fait avant. Parce que toi-même, citoyen camerounais, le fait que tu existes, ça prouve que l'impossible devient possible. Parce que tu étais impossible avant. Tu sors de l'univers de l'impossible pour devenir possible. Toi, là. Tu es le produit de la créativité. Tu es le créateur. Tu es la créativité en elle-même. Tu es la preuve que ce qu'on n'a jamais fait ailleurs est faisable. Je dis que même dans votre famille, vous êtes unique. Alors que vous êtes sortis tous dans le même ventre de vos parents. Mais chacun d'entre vous est différent. Il n'y a pas de photocopie. Même au niveau génétique. Même au niveau génétique. Il y a ce qui vous différencie des autres. Parce que la nature ne fait pas de photocopie. Pourquoi on vient, des êtres humains originaux viennent dans le monde et commencent à vouloir copier l'histoire, copier ce qui s'est passé avant, refaire les mêmes choses, Demandez aux gens de refaire les mêmes choses parce que c'est ce qui a marché. Montrez-moi un pays où on a changé les choses par des coups d'État. Ou bien par, je ne sais pas quoi, par des changements militaires, forcément. Même où il y a eu des changements, actuellement, à travers des hommes militaires, c'est parce que ces hommes ont cru à leur génie. Donc je n'exclus pas des renversements des régimes dictatoriaux à travers des hommes d'armes. Non.
Je n'exclus pas des changements, des renversements des régimes dictatoriaux à travers des soulèvements populaires de masse qui en ont marre. Non, je n'exclus non plus des changements des régimes dictatoriaux à travers des inscriptions massives dans les urnes et des votes et des défenses des votes. Mon raisonnement inclut tout. Parce que même lorsqu'il y a eu coup d'État révolutionnaire, même lorsqu'il y a eu une révolution populaire, même lorsqu'il y a eu changement, tout ça a été fait par des hommes. La seule chose, c'est qu'ils ont reconnu leur génie. Ils ont reconnu qu'ils étaient capables. Si même dans notre armée, il n'y a pas de gens capables de faire quoi que ce soit actuellement, c'est parce que beaucoup n'ont pas la connaissance que je suis en train de vous donner ici. Ils sont des génies. Parce que tout le monde veut répéter l'histoire. Il est né, il a trouvé qu'il est le fils de tel, il est le fils de tel, il est ministre, il est directeur, on protège le régime, on protège le président, il répète. Dès que quelqu'un devient général, il refait la même chose. Dès que quelqu'un devient préfet, il fait la même chose. S'il devient ministre du territoire, il fait la même chose. Il répète, il répète, il répète, il répète. On est dans une société de répétition de l'histoire politique, répétition des habitudes, répétition. Et à la fin, à force d'avoir tellement répété, on a l'impression que les choses sont impossibles. Certaines choses sont impossibles. Est-ce que c'est possible de changer la donne au Cameroun à travers des élections? Je dis que la question est fausse parce que le changement, il faut poser la question d'abord, c'est quoi le changement? C'est quoi le changement? Le changement là, c'est l'action de reconnaître que je suis créateur. C'est de faire ce qui est nouveau. Ce que tu n'as pas fait avant, en tant que citoyen. Est-ce que tu t'es inscrit, est-ce qu'avant tu t'étais inscrit dans les listes électorales? Non. Inscris-toi, tu es dans le changement de la donne. Si tu ne t'es pas inscrit avant, parce que tu disais que je ne fais pas la politique, inscris-toi. Tu es dans l'acte du changement. C'est ça le changement. Le changement, ce n'est pas la chute du régime de M. Biya. La chute du régime de M. Biya, du RDPC, c'est la conséquence des actions de changement. La chute du régime de M. Biya, c'est la conséquence. La chute du régime de M. Biya, du RDPC, c'est la conséquence de la prise de conscience que nous sommes le changement. Donc on ne vous distrait pas avec est-ce que ça va marcher ou pas. Est-ce que ça va marcher pas ne doit pas être notre question. Est-ce que ça va marcher ou pas ne doit même pas nous fleurer l'esprit, chers citoyens. La question c'est est-ce que j'ai fait quelque chose de nouveau en ce qui concerne la politique dans mon pays? Est-ce que je m'étais inscrit avant? Est-ce que je m'inscrivais? Est-ce que je votais? Alors je m'inscris et je vote. Est-ce que quand je finissais de m'inscrire, je rentrais chez moi dormir ou bien je défendais mon vote, je surveillais mon vote? Alors cette fois-ci, je surveille mon vote. Ce sont ces actes nouveaux qui sont le changement de la donne. Parce que la donne était que tu étais quelqu'un qui ne s'inscrit pas. La donne était que tu étais quelqu'un qui, quand il finissait de s'inscrire, il partait voter, il ne partait même pas voter. Parfois, on dit qu'il y a 7 millions d'inscrits, 3 millions de votants. Parce que des gens s'inscrivent, ils ne vont pas voter. Et pourquoi ils n'allaient pas voter? Parce que pendant qu'ils s'inscrivent, on les chante dans la tête que non, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Et ils finissent par croire que c'est impossible, finissent par répéter l'histoire. Ils oublient qu'ils sont des génies créateurs. Qu'ils sont ceux capables de faire de l'impossible possible. Je parle fort comme ça parce que je pense que le moment est crucial. Je trouve que le moment est crucial. Je trouve que le moment est arrivé pour qu'on ouvre d'autres portes au fond de nous. Qu'on
qu'on ouvre d'autres dimensions. Parce que la lutte est spirituelle. La lutte que nous menons n'est plus simplement physique. Je vous dis qu'elle est devenue spirituelle. Nos esprits ont été emprisonnés par des raisonnements, par des conditionnements, par des habitudes, qu'il est difficile de sortir de ces habitudes. Lorsque le nouveau nous appelle, on a la peine. On tend beaucoup plus à écouter la voix qui répète l'histoire. On tend beaucoup plus à écouter les gens qui nous disent que c'est impossible. On tend beaucoup plus à prêter attention à ceux, parce que ceux-là disent qu'on connaît déjà. Parce que ceux-là racontent ce qu'on connaît déjà. Ceux-là disent qu'on connaît déjà. On sait déjà qu'on ne renverse pas une dictature à travers les urnes. Ça, on sait déjà ça. On a déjà entendu ça quelque part. On a déjà vu ça quelque part à la télé. On a déjà lu ça quelque part dans un livre. On oublie le génie que nous sommes. On oublie les créateurs que nous sommes. Ça, c'est impossible. On oublie. Et c'est justement parce que ça a l'air impossible que ça doit nous attirer. L'impossible doit nous attirer. La magie doit nous attirer. L'impossible, ce qui semble être impossible, devait être à eux-mêmes ce qui devait nous attirer. Non, on nous fatigue. C'est là-bas qu'on devait donc prouver que nous, on va donc vous prouver. Mais on a tué le génie en nous. On a tué la capacité de nous prouver à nous-mêmes que nous sommes qui nous sommes. On a tué nos forces spirituelles. Bon, on ne peut pas les tuer totalement. On a réduit la lumière en nous. Et c'est ça qui fait que le pays est resté pendant plus de 40 ans, plus. L'Afrique même en général est restée dans un état de cimetière. Un état de cimetière, un chaos. Parce que les Africains, lorsque le nouveau les appelle, lorsque quelque chose de nouveau les appelle, ils se retiennent. Il y a toujours des gens qui disent non, c'est impossible. Est-ce qu'on peut changer la donne au Cameroun à travers les élections? La réponse que je donne, ça va éteindre tous les débats. Je dis que la donne au Cameroun, c'est le changement. Et le changement, c'est l'acte de chaque citoyen. Le désir et l'action de faire ce qu'il n'a pas l'habitude de faire, qu'il ne faisait pas avant. C'est ça le changement. Donc, si tu ne t'inscrivais pas, inscris-toi, tu as déjà changé la donne. Tu as déjà changé la donne. Et c'est la somme de ces petits changements de chaque citoyen. La somme de ces actions d'aller faire ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, d'aller voter, d'aller s'inscrire. C'est cette somme qui mène au changement. Ne regardez pas l'objectif, la chute du régime Biya comme étant le changement. Non, le régime Biya peut tomber. Mais le changement n'arrive pas. Le changement dont vous désirez n'arrive pas. Le régime Biya peut tomber et le changement dont vous désirez n'arrive pas. Ou bien que vous désirez n'arrive pas. On peut fabriquer la chute du régime Biya. On peut fabriquer la chute de M. Biya et du RDPC. À votre insu. On n'a pas besoin même de vous pour faire tomber des régimes. Très souvent. Si 2 personnes, 3 personnes s'organisent dans une chambre et vont faire tomber le régime de M. Biya, sans l'aval, sans la participation des millions de Camerounais, c'est une insulte au génie des millions de Camerounais. C'est la dégradation, c'est, comment on peut dire, c'est l'humiliation.
Si vous attendez 2 personnes, 3 personnes, 2 militaires, 3 militaires qui vont s'entendre quelque part dans les officines et vont faire tomber M. Biya, vont le prendre en catimini, en otage là-bas, et on va faire des photos et des images. Si c'est ça que vous attendez, c'est une insulte à votre propre humanité. Parce que d'autres gens ont décidé et vous n'avez rien décidé. D'autres gens ont choisi et vous avez subi leur choix. Et l'esclave, c'est ça. L'esclave, c'est celui qui subit le choix des autres. Quel est le Cameroun qu'on veut créer? Un Cameroun avec 20 millions, 30 millions d'esclaves? Parce que c'est la chute de M. Biya qui est l'objectif. C'est la chute du régime Biya qui est l'objectif. On est prêt à esclavager. On est prêt à réduire 20, 25 millions, 15 millions de votants ou 20 millions de votants. Les réduire en personnes sans voix, sans capacité de choisir, à des animaux. C'est ça qu'on veut? C'est ça notre vision du changement? C'est l'objectif qu'on veut atteindre? Non. Lorsqu'on envoie des gens s'inscrire, lorsqu'on demande aux citoyens de s'inscrire, il ne s'agit pas de M. Biya, il s'agit du citoyen. Écoutez, il ne s'agit pas, nous on ne fabrique pas les chutes des régimes, on fabrique des citoyens. Nous on ne fabrique pas des chutes de régime. On fabrique des citoyens. Au Cameroun, nous avons besoin des citoyens. Parce que les citoyens, c'est la garantie que même lorsqu'un régime serait tombé et qu'un nouveau serait venu au pouvoir, ils auront la science. Comment faire pour la suite? Lorsqu'on dit aux gens d'aller s'inscrire, de participer, c'est pour que le jour où nous ne serons plus là, qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils se retrouveront face à des difficultés politiques. Que c'est comme ça que c'est mieux d'être fait. Nous fabriquons, nous qui disons que moi, je ne suis pas de ceux qui envoient les gens s'inscrire par désespoir, qui demandent aux millions Camerounais de voter par désespoir. Je sais qu'il y a parmi nous, il y a des gens qui sont désespérés, ils acceptent ça parce que, oh oui, le leader politique a dit ça, il faut faire ça. Mais en fait, ils n'y croient pas. Pas qu'ils n'y croient pas, ils ne sont pas convaincus de ça. Il y a des gens comme ça. Ils font seulement parce que s'il dit que moi je ne suis pas d'accord, il ne sera plus l'ami de tel. Il y a aussi maintenant des têtus qui disent, je ne veux pas être l'ami même du leader politique, je ne veux pas lui faire plaisir, je vais lui dire que ça ne va pas marcher. Il y a aussi des gens comme ça, toujours dans le non. Non. Voici comment ça va marcher, les gens comme ça aussi. Moi, je ne fais pas partie de ces gens. Bonjour, mieux la mort. Bonjour, Toti. Toti. Moi, je fais partie de ceux qui savent que dire aux gens de s'inscrire, l'objectif de ça, c'est de créer des citoyens. Lorsqu'on dit que allez vous inscrire, en fait, Biya ne nous intéresse pas. Et Biya ne devrait pas vous intéresser. Le RDPC ne devrait pas vous intéresser. C'est de vous qu'on parle. C'est de toi qu'on parle. C'est toi qu'on veut transformer. C'est ton génie créateur qu'on veut éveiller et réveiller. C'est ta responsabilité qu'on veut te redonner. C'est ta souveraineté qu'on veut te redonner. Parce que la souveraineté, ce n'est pas simplement le fait de prendre des décisions contre les Occidentaux. D'ailleurs, ceux qui vous ont donné des souverainetés frélatées, très souvent, ils prennent les décisions qu'on ne leur a même pas parfois demandé. Vous allez entendre, oh, il regagne sa souveraineté. Il est en train de regagner sa souveraineté, alors qu'en fait, il ne le fait pas. On nous a parlé de M. Biya qui a fait quoi des accords, machin. Est-ce que ça vous a redonné la souveraineté? Même si M. Biya détruit tous les accords, est-ce que ça vous redonne la souveraineté? Est-ce que vous avez choisi de détruire les accords? Est-ce que vous avez décidé de briser tel accord? Est-ce que c'est votre choix ou c'est le choix de M. Biya? La souveraineté d'un pays, d'un peuple, c'est la somme des souverainetés de ses citoyens. Et la souveraineté d'un citoyen commence par le fait qu'il reconnaisse qu'il est un prisonnier du choix.
qu'il est un homme. Et l'homme est prisonnier de choisir. L'homme doit choisir. Tu ne fais rien dans ce monde. Ta vie que tu as maintenant, ce sont tes choix. La vie que tu mènes maintenant là, ce que tu vis maintenant, la situation dans laquelle tu es, c'est ton choix. Je sais que ce que je dis là, ça peut vous faire mal à beaucoup de personnes parce que beaucoup de personnes pensent que c'était Satan, que ce sont ses grands-mères. Les petits pays est parti dire là-bas que ce sont les sorciers et les dragons. Des malades mentaux pleins dans le pays. Des gens qui refusent la vérité. Ça va vous faire mal peut-être. Je dis que la vie que tu mènes, la situation dans laquelle tu vis, ce sont les choix que tu as fait avant. C'est ça qu'on appelle le karma. Le karma, ce n'est pas quand tu as fait mal à quelqu'un. Karma is a bitch, ça va te retenir. Non! Le karma, c'est l'action. Le karma, c'est l'action. Le karma, ce n'est pas le boomerang. C'est pas simplement le fait que oui, quand tu as fait mal, oui, karma is a bitch. Karma is a bitch quand il faut faire mal à quelqu'un. Non, c'est pas quand on est content que quelqu'un a eu mal. Ça, c'est pas ça le karma. Je dis que même toi, citoyen, ta misère actuelle, ta mauvaise, le manque d'eau, manque d'électricité, manque d'emploi, manque de ceci, ce sont des décisions, des actions que tu as prises hier. Si tu veux que ça change, il n'y a que toi qui peux changer de décision. C'est ça le changement. C'est la somme de ces décisions dans la direction du bien-être qui est le changement. Il ne s'agit pas de Paul Biya. Lorsque nous on vous dit allez voter, en fait, on fabrique des soldats de la souveraineté. On fabrique des institutions. Nous sommes dans la fabrication des institutions. Lorsqu'on vous dit inscrivez-vous, allez voter, défendez vos votes, c'est vous qu'on est en train de fabriquer. On est en train de fabriquer des citoyens. Une armée de citoyens. Il ne s'agit pas de faire tomber le régime de M. Biya. Ça ne nous intéresse pas. M. Biya n'est pas notre focalisation. Le RDPC, ça n'est pas notre focalisation. Nous sommes dans la sphère des génies, dans la sphère des créateurs. Nous sommes dans la sphère des créateurs. Nous voulons faire au Cameroun ce qui n'a jamais été fait avant. Ce qu'on a dit que c'est impossible. Et c'est possible si nous tous, nous reconnaissons que nous sommes déjà d'abord la preuve que ce qui était impossible avant est possible. Nous n'étions pas là avant, nous n'existions pas avant et nous voici. Comment on a fait? C'est ça. Nous sommes le fruit donc de cette magie. Et si nous utilisons cette magie de notre existence, nous utilisons ce pouvoir qui est en nous, nous l'orientons comme une énergie totale vers une direction qui est le changement au Cameroun, à travers les unes et les votes, ça va se réaliser. Si nous l'orientons dans cette direction, si nous orientons cette énergie totalement, sans doute, sans crainte, sans désespérance, sans les non, c'est impossible, sans chercher à vouloir répéter l'histoire. Si on se met ensemble, on oriente. Je dis que nous tous, presque nous tous, tout le monde ne va pas, parce que tout le monde n'est pas intelligent de la même façon. Il y a des gens forcément qui ne vont pas reconnaître leur génie. Il y a une quantité. Je vous dis, ça va se réaliser. C'est la loi. C'est la loi. C'est la loi de l'univers, c'est la loi de l'existence. Prenez un rayon de soleil, mettez un miroir et orientez ce rayon de soleil sur un papier ou je ne sais pas sur quoi, sur un morceau de bois. La concentration de l'énergie du soleil sur le point focal du morceau du bois, le papier prend feu. Imaginez donc que vous êtes le soleil. Vous êtes celui qui oriente votre énergie solaire vers le papier, vers le bois. Imaginez-vous ça. Faites cet exercice. Chaque citoyen doit faire cet exercice. Chaque fois. Imagine-toi le soleil, c'est toi le soleil. Et tu brilles. Et tu focalises ton énergie
sur un point et regarde le feu que ça prend. Regarde la transformation qui s'effectue. Si notre énergie, c'est notre volonté. La volonté de changement, la volonté du bien-être, la volonté d'un pays meilleur, la volonté de meilleures possibilités, de meilleures perspectives, la volonté de vivre heureux sur cette terre des hommes, dans nos pays. Si nous orientons notre énergie dessus, s'inscrire sur les listes électorales ne serait pas un problème pour nous. Parce que ça fait partie de l'action qu'il faut faire. Nous orientons beaucoup nos énergies sur les dictateurs. Oh, le régime RDPC ne va pas nous donner ça sur un plan en argent. Le régime RDPC ne va pas vous donner ça sur un gâteau en argent avec des cerises. Oh, Paul Biya ne va pas vous faire de cadeaux. Mais on s'en beurre le cul. En fait, il ne s'agit pas de M. Paul Biya ici. Il ne s'agit pas du RDPC ici. Nous nous sommes concentrés à créer l'impossible. Nous nous sommes concentrés à faire au Cameroun ce qui n'a jamais été fait. Nous ne sommes pas là en train de nous comparer. Il n'y a pas le temps de se comparer. Il n'y a pas le temps de se comparer aux autres pays. Il n'y a pas le temps d'écouter ce que le régime va faire. On s'en fout. Nous sommes conscients qu'il y a de la résistance. Nous sommes conscients qu'il y aura de la résistance. La résistance est naturelle. Et il faut même qu'il y ait la résistance. Pourquoi? Qui vous dit qu'on attend qu'on nous donne les victoires sur des plateaux d'argent? Les génies, les personnes intelligentes ne sont jamais contre la résistance. En fait, ils vont avec la résistance. Ils surfent avec la résistance. Ils utilisent parfois la résistance pour la combattre ou bien pour la transcender. Même l'avion qui vole là, il y a des forces de résistance dans l'air. Les vents qui vont à gauche, à droite et machin. Mais l'avion, le moteur est tellement puissant. Si c'est que les fabricants d'avions, ceux qui ont inventé les avions, se disaient, oh non, le vent est fort. Quand le vent va à gauche, il va mener l'avion à gauche. Le vent est trop fort. Le vent est trop fort. On n'aurait pas des avions. Ils ne sont pas focalisés sur la résistance des vents. Non. Ils sont focalisés à créer un engin qui va voler en dépit de toute puissance. Un engin qui va voler en dépit de toute puissance des vents. Ils ont focalisé toute leur énergie à créer des moteurs puissants, à mobiliser la technologie qu'il faut. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous est fier de voler dans des avions en sécurité, l'un des moyens de transport les plus sécurisés. Il est plus facile de faire un accident en route, sur une autoroute, que de le faire d'un avion. Combien d'accidents d'avion, crash d'avion, vous avez entendu par an? Combien on peut noter par an dans le monde? Mais regardez combien d'accidents de véhicules par an dans le monde. Je parle, mais sont même dans le monde. Au Cameroun, d'abord, au Cameroun n'a pas d'avion. Donc, il ne peut même pas faire d'accident en haut. Mais regardez combien d'accidents causés par des véhicules, des piétons, des véhicules sur la route ou des fermes. Donc, nous qui disons que les gens doivent aller s'inscrire, il ne s'agit pas de M. Biya ou du RDPC. Il s'agit de créer des citoyens. Il s'agit de créer des moteurs de souveraineté. Une armée, des puissants, des êtres humains puissants qui pourront, lorsque nous ne serons plus là, conserver nos acquis. Ce que nous avons gagné depuis plusieurs années de combat, à la sueur et au sang de nos fronts. Il n'y a rien qui est impossible à l'homme
qui reconnaît qu'il est la force créatrice. Il n'y a rien qui est impossible à l'homme qui est lui-même la preuve que l'impossible est possible. Il n'y a rien qui est impossible à l'homme qui est lui-même la preuve que l'impossible est possible. Regarde, monsieur, je suis comme ça, la possibilité. Hier, j'étais impossible. Hier, je n'existais pas. Le 12 mai, pardon, 9 mois avant, disons, en 1977, je prends un peu 1 à 2 années avant ma naissance, j'étais l'impossible. 2024, me voici possible. Je suis actuel. En 1924, j'étais peut-être une imagination. En 1979, j'étais peut-être une imagination. Une imagination. Maman, je veux faire l'enfant, peut-être. Papa, faisons un enfant. Oh, il sera comme ça. Il aura une grosse tête. Un gros nez, peut-être. Non, je veux qu'il ait le nez de Paris. Il ne doit pas avoir son nez des pygmées de Kribi là et tout ça. Oui. Et le 13 mai 1979, à Comdeux, dans les forêts tropicales, dans les forêts équatoriales, je deviens possible. Et me voici. C'est de ça qu'il est question. Est-ce qu'il est possible de changer quelque chose? De changer ce pays à travers les urnes? La question est fausse. La question est stupide. La question est, c'est une question conditionnée. Et lorsque la question est conditionnée, c'est une question les réponses qui émaneront de là ne seront que les réponses conditionnées. Il faut poser la question, c'est quoi le changement? Lorsqu'on dit qu'on veut changer la donne, c'est quoi le changement? Vous qui posez cette question, posez-vous la question, c'est quoi le changement? Lorsque vous avez compris ce que c'est que le changement, votre question sera un non-sens. Expliquez aux Camerounais, à vous-même, ce que c'est que le changement. Lorsqu'on dit, allez vous inscrire, quelqu'un qui ne s'est pas inscrit avant et qui est parti s'inscrire a changé. Il a changé la donne dans sa vie personnelle. Et si une somme des millions de citoyens change la donne dans leur vie personnelle de cette façon, ça va aboutir au changement de la donne générale. C'est la somme des petits changements individuels qui aboutissent, qui donnent la somme des changements collectifs. Je me rappelle souvent, je vois souvent des gens qui vont, je vois des hommes politiques sur les réseaux sociaux, dans les médias, qui disent que il faut éduquer les masses à la citoyenneté. Que si on veut le changement, on doit d'abord changer nous-mêmes. Mais ce sont les mêmes qui disent que les élections ne servent à rien, on ne peut pas voter. On ne peut pas changer, on peut pas changer la donne au Cameroun par le vote. Mais quelle est cette contradiction? Ça veut dire que ces personnes n'ont même pas la compréhension de ce que c'est que le changement en société. Vous avez près de 15 millions, 20 millions de citoyens qui ont abandonné leur créativité, qui ont oublié qu'ils sont ceux qui peuvent créer le possible, faire de l'impossible possible. Ils ne se sont jamais inscrits, ils n'ont jamais voté, ils n'ont jamais participé. On les amène à faire quelque chose de nouveau dans leur vie et vous trouvez que ça ne sert à rien. Ce n'est pas le changement. En même temps, c'est vous qui dites que les Camerounais doivent avoir changé eux-mêmes. Parce que, regardez, les Camerounais jettent les choses dans la route. Les Camerounais jettent les pots de bananes dans la rue. Les Camerounais jettent ceci, ils salissent, ils versent les poubelles un peu partout. Donc, tant qu'ils ne changent pas, le régime ne va jamais changer. Que le changement vient des citoyens. Maintenant, lorsqu'on veut amener les citoyens donc, à devenir les acteurs de leur changement, oh non, ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas.
Ouf, le niveau d'intelligence est bas. Il dit que notre niveau de compréhension de la majeure partie des citoyens, des hommes politiques, des activistes, le niveau est bas. Pas parce qu'ils n'ont pas la capacité d'élever le niveau, c'est parce qu'ils sont victimes des biais cognitifs, victimes de leur éducation, de leur diplôme, victimes des livres qu'ils ont lus, de l'histoire qui a été. Je dis que l'histoire du monde, l'histoire politique du monde est une invention de ceux qui voulaient nous dominer. Donc si on a lu leurs livres et nous on a été réactifs à ce qu'ils ont voulu qu'on fasse, ils ont toujours voulu qu'on fasse les guerres chez nous, qu'on monte les armes, qu'on prenne les armes, ils ont toujours voulu ça. Et ils n'ont que poussé les citoyens à faire ça. Et aujourd'hui, on veut faire autrement. On nous dit c'est impossible. Parce que nous sommes bloqués dans nos livres. Bloqués dans nos livres. Bloqués dans nos médias. On ne veut pas voir, ok, c'est impossible, on va rendre ça possible. En allemand, il y a une expression. Was nicht passt, wird passen gemacht. Was nicht passt, wird passen gemacht. Ça veut dire, ce qui ne passe pas, on va faire, ça va passer. Ça, c'est mot à mot. Ce qui ne passe pas, nous allons faire, ça va passer. C'est un acte de souveraineté. Cette phrase, was nicht passt, wird passen gemacht. Chez nous, on dit, c'est impossible, ça ne va pas marcher. Ça ne passe pas. On ne peut pas arriver. Oh, ça c'est... Vous pensez que le régime va vous donner ça sur un plateau d'argent? Oh, Kamto veut faire, il veut que le régime lui donne, il veut faire la politique avec la Bible en main. Kamto veut faire la politique avec la Bible en main. Non. Je ne crois pas que Maurice Kamto est si bête qu'il ne sait pas, ou bien le MRC, ou bien ceux qui veulent le changement sincère au Cameroun et qui demandent au Cameroun d'aller s'inscrire. Je ne pense pas qu'ils ne savent pas qu'il y a la résistance en face. Je ne pense pas qu'ils sont bêtes assez pour ne pas voir que personne ne fera de cadeau. En fait, ils sont comme ceux qui ont créé l'avion. Ils sont focalisés à créer des moteurs puissants. Ils sont focalisés à créer des citoyens puissants. Ils sont focalisés à créer des citoyens comme des moteurs puissants. C'est là notre site. Ça, c'est comme ça que nous sommes en train de travailler. Vous êtes en train de notre direction. Nous sommes dans une autre direction. C'est pour ça que vous ne pouvez pas comprendre. Nous sommes en train de créer la citoyenneté. Il ne s'agit pas ici de la démocratie, parce que je sais qu'il y a des courants qui disent qu'il ne faut pas parler de la démocratie, ça ne sert à rien, il ne faut pas parler de la démocratie dans nos pays. J'ai même suivi des gens qui disaient dans TikTok qu'il faut retourner dans nos civilisations où il y avait les chefs, les rois et les machins, où le roi disait tous nos trucs africains, nos trucs africains. Nos trucs africains n'ont jamais dénié ou bien nié le choix, la capacité de l'homme de choisir. Nos cultures africaines n'ont jamais dénié, n'ont jamais refusé à l'homme de choisir. Et la démocratie, c'est simplement quelque chose qui tend à pousser les citoyens à choisir, c'est tout. Si c'est mal fait dans certains pays, ça ne veut pas dire que la démocratie en elle-même est mauvaise. Ce n'est pas parce que quelque chose est mal fait que c'est forcément mauvaise. Ce n'est pas forcément ça. On peut critiquer la façon dont les gens font ça. Ah ben oui. La façon dont les gens... Le truc, ça ben oui. Mais la chose en elle-même n'est pas forcément mauvaise. Et la démocratie en elle-même n'est pas forcément mauvaise. Puisqu'elle permet au moins aux citoyens de choisir, d'avoir sa parole, de dire, de participer. Ça a toujours été comme ça dans nos familles, dans nos villages. Quand il y a un problème, quand on veut organiser le village, on fait des assises. Et puis,
À moins que, bon, moi, je n'ai pas fait dans les chefferies, à moins que les chefferies sont des endroits où on vous dicte les choses. Moi, je ne sais pas. Mais je dis que la démocratie n'est pas en elle-même un problème. C'est la façon dont elle est faite. C'est les gens qui la font. S'ils n'ont pas pris conscience qu'ils sont les créateurs, qu'ils sont ceux qui la font, ils vont mal la faire. Si on passe le temps à leur dire que c'est impossible, ils vont mal la faire. Et elle sera toujours mauvaise. Et on finira par croire que la démocratie est mauvaise. Qu'il faut passer à la schizocratie, ou bien à la matocratie, à la ceci. Mais tout ça pour un seul objectif, c'est faire la même chose. C'est les noms qui changent. On peut changer les noms si vous voulez. Mais est-ce qu'on n'est pas sur un point commun? On peut au moins être sur un point commun que le truc est de faire que les citoyens participent. C'est de faire participer les citoyens. Oui ou non? Oui. Si on est d'accord, tout ce que le citoyen doit participer, axons-nous, encourageons, parlons, démontrons, pointons aux citoyens sa participation. Encourageons ceux qui encouragent les citoyens à participer. Ne les décourageons pas en leur disant qu'avec votre participation, vous n'allez pas atteindre tel objectif. Ça, vous ne connaissez pas nos objectifs. Et l'objectif ne devrait jamais vous intéresser. L'objectif ne devrait pas vous intéresser. Est-ce que vous avez encouragé vos citoyens à faire ce qui est bien, à participer, à choisir? Voilà le message. Voilà l'action. On doit tous focaliser l'action dessus. C'est ça. C'est ça. Parce qu'on est en train de fabriquer des gens, des hommes, pas des animaux. Même coup d'État là, coup d'État que deux militaires prennent la décision quelque part de jeter un coup d'État, il faut qu'ils choisissent de le faire. Mais si on leur retire la capacité de choisir, et on espère qu'un jour des militaires révolutionnaires, quels militaires révolutionnaires sortiront d'où? Ce n'est pas à notre pouvoir, nous ne pouvons pas contrôler ça. Ça sont les affaires de l'aléa, de la chance. Mais ce n'est pas impossible. Mais il faut au moins que les militaires sachent que leur nature, c'est le choix. Ils peuvent choisir d'aider le pays à se relever en stoppant ce qui est en train de se passer. Ils peuvent choisir de ne pas le faire et de continuer à protéger le régime. Mais il faut qu'ils sachent qu'ils sont capables de choisir. De même les citoyens. On dit, oh, c'est la mobilisation massive du peuple citoyen, du peuple camerounais dans les rues et machin, machin. Mais il faut que le Camerounais sache qu'il peut choisir. Il faut que le Camerounais sache que c'est lui. C'est sa décision. C'est son pouvoir. Celui de choisir. Mais quand on veut les exercer à choisir, on dit non. Ça ne va pas marcher. Ça décourage celui à qui on veut pousser à choisir. Ça décourage. Puisque quand il veut les exercer, l'acte de choisir, on lui dit ça ne va pas marcher. Ça ne sert à rien. Parce que ça ne va pas renverser le régime de M. Biya. Non, il ne s'agit pas de M. Biya. Il ne s'agit pas du RDPC. Il s'agit des citoyens. J'espère que j'ai répondu à la question. Est-ce que nous pouvons changer la donne au Cameroun à travers les urnes? Je réponds finalement par ça dépend de nous. Si nous voulons changer par les urnes, il suffit qu'on choisisse de faire ce qui était impossible au Cameroun, de rendre ça possible. Il suffit que nous disions, oui, nous allons le faire. Rien ne peut nous empêcher. Si on dit non, c'est impossible, ce sera impossible et rien ne pourra empêcher ça. Ça sera impossible. La question,
Est-ce qu'on peut changer la donne au Cameroun à travers les urnes? La question a un problème. Parce que il faut d'abord questionner c'est quoi le changement. Et je répète ici, le changement, ce n'est pas la chute du régime de M. Biya. Parce qu'on a vu des pays où les régimes ont chuté. Mais ces pays n'ont pas changé. Ils sont même devenus pires qu'avant. Le changement, ce n'est pas la chute du dictateur. Le changement, c'est l'action du citoyen de faire ce qu'il ne faisait pas avant. La décision de faire ce qu'il ne faisait pas avant. Le citoyen qui ne s'inscrivait pas, dès qu'il s'inscrit, il est en train de changer la donne. Parce qu'il a déjà changé la donne. On disait, je ne fais pas la politique hier, aujourd'hui je m'inscris. J'ai changé la donne. Des millions de Camerounais qui font ça, la donne est automatiquement changée. Le changement, ce n'est pas le résultat. Le changement, c'est l'action que nous prenons pas à pas vers, qui mène automatiquement à un résultat. Si nous ne nous inscrivons pas, il n'y aura pas de changement, puisqu'on n'a pas fait d'action. Si nous ne votons pas, si nous ne surveillons pas, il n'y aura pas. Donc il faut d'abord qu'ils choisissent, il faut d'abord qu'ils votent, il faut d'abord qu'ils s'inscrivent. Inscrivons-nous d'abord. Ok? Faisons d'abord ce que nous ne faisions pas avant, à notre petit niveau. Faisons d'abord ça. Je suis très content de voir des milliers de Camerounais s'aligner. Aller faire ce qu'ils ne faisaient pas. Le changement est en train de se passer. Et les gens posent des questions. Est-ce qu'il y aura changement? Le changement est en train d'être fait. Le changement, regardez des millions de changements dans les rangs. Regardez ces centaines de changements, ces mouvements de changement. Regardez ça. Parce que c'est ça le changement. Le changement, ce n'est pas la chute de M. Biya. Je sais que les gens veulent se venger. Moi, je vous dis tout. Il y a des gens que tant que ce qu'ils pensent n'est pas arrivé, ils ont l'impression qu'ils ont échoué. Tant que ce qu'ils veulent voir arriver n'est pas arrivé, pour eux, c'est un échec. Moi, je ne fais pas partie de cette catégorie de personnes. Moi, je fais partie de la catégorie des personnes qui sait que je ne vais jamais réussir quelque chose dans ma vie. Parce que les choses que je veux faire sont tellement grandes que même vivant, je ne vais pas voir leurs fruits. Les choses que je fais, le travail que j'avais est tellement énorme que même les résultats de ça, je risque de ne pas les voir pendant ma vie. Je ne suis pas pressé. Il y a des gens qui sont pressés. Ils veulent forcément que demain, là, ils voient les résultats des choses qu'ils ont dit qu'ils veulent faire. C'est des égocentriques. En fait, il s'agit d'eux. Ils veulent que demain, on dise que, wow, le bic, oh non, tu avais dit ça, tu avais fait ça. Il y a les honneurs. Moi, ce n'est pas mon style. C'est pas mon style. Plus un objectif est vaste, grand, moins la probabilité que vous le voyez se réaliser pendant votre vivant. La probabilité que vous voyez ça se réaliser pendant votre vivant est moindre. Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible que ça se réalise pendant votre vivant. Je dis, je ne suis pas intéressé par réaliser mes objectifs, voir ça maintenant. Je suis plutôt intéressé à créer les moteurs, à enlever la poubelle, à libérer les consciences, à fabriquer des citoyens qui peuvent réfléchir d'eux-mêmes, pas répéter les livres et les médias. Des citoyens qui peuvent s'engager eux-mêmes totalement, pas parce qu'ils sont désespérés, non, parce qu'ils comprennent que c'est eux le changement. C'est ça qui m'intéresse. C'est le travail le plus ardu, c'est le travail le plus difficile. Ça prend beaucoup d'années. Ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, beaucoup de réflexion. Ça demande beaucoup d'engagement de nous, notre propre intelligence. C'est peut-être pour ça que les gens n'aiment pas ce travail.
Les gens préfèrent un truc qui va vite. Il faut vite que le peuple se lève et casse tout. Il faut vite que les deux militaires se lèvent là, ils prennent le régime en main, ils mettent Biya dehors et puis on organise le pays parce que vraiment, c'est facile. Mais ce sont des choses que nous, ce sont des choses que nous ne contrôlons pas. Nous ne pouvons pas contrôler, nous n'avons pas le pouvoir sur les décisions de deux militaires dans un camp militaire quelque part. Ce n'est pas notre pouvoir. Nous sommes 18, 20, 30 millions d'habitants. Le seul pouvoir que nous avons, c'est notre participation, notre engagement politique à la vie citoyenne. C'est là-bas où nous sommes maîtres. Tu es le maître d'aller t'inscrire. Personne ne peut t'interdire de t'inscrire. Tu es le maître celui qui peut voter. Tu es le seul qui peut décider de ne pas voter ou voter. Tu es le seul qui peut décider de surveiller ton vote ou pas surveiller. Ça, c'est à ton pouvoir. Si M. Biya va voler, s'il ne va pas voler, ça, c'est pas à ton pouvoir. Fais ce qui est à ton pouvoir. Et laisse l'impossible ou le miracle au miracle. Ok? Mais il faut que tu aies fait tout ce qui est à ton pouvoir. Ne te laisse pas détourner par les voies de c'est impossible, on ne peut pas changer le Cameroun. Ça, ce sont des discours de distraction. Et les gens qui font ça parfois ne sont pas conscients qu'ils souffrent eux-mêmes des biais cognitifs, des conditionnements. Ils répètent des livres, les cahiers, les médias, les vidéos YouTube des révolutions dans le monde, des dictatures, des chutes des dictateurs. Et ils disent que tu n'es pas. Non, ne te compare pas. Camerounais, ne te compare pas aux Sénégalais. Peuple camerounais, tu es le génie créateur au Cameroun. Ce que tu n'as pas fait au Cameroun avant, fais-le maintenant. C'est ça, faire ce qui est nouveau. C'est ça, changer. Fais comme tu ne faisais pas avant. C'est ça, changer. Tu ne t'inscrivais pas avant, tu ne votais pas avant, tu ne défendais pas ton vote avant. Tu t'inscrivais même parfois, mais tu ne partais pas voter. Et lorsque tu t'inscrivais, tu partais voter, tu ne surveillais pas. Si on a bien compté les voix, tu rentrais dormir, tu vas t'asseoir dans le bar, tu bois. Fais maintenant ce qu'on ne faisait pas avant au Cameroun. Agis maintenant comme on n'agissait pas avant au Cameroun. Si tu ne t'inscrivais pas avant, inscris-toi. Inscris-toi sur les listes. C'est ça le changement. Si tu ne votais pas avant, inscris-toi et vote. C'est ça le changement. Si tu ne surveillais pas ton vote, inscris-toi et surveille ton vote. C'est ça le changement. Le résultat de ces millions d'actes, si c'est fait par des millions de personnes, c'est ça qui va créer un changement collectif. Ok? Ne regarde pas ce que Biya va faire, ce que l'adversaire va faire, ce que la résistance, les forces résistantes vont faire. Toi, focalise-toi à devenir un citoyen. Fabrique-toi, construis-toi. Construis-toi. Tu es venu sur la terre ici pour te construire, pour te découvrir. Tu es venu ici pour exercer ton pouvoir. Tu existes parce que tu as le pouvoir. Tu es le pouvoir d'ailleurs. Tu n'es pas ici comme un animal. Tu es ici pour exercer ton pouvoir. Tu es ici pour te prouver à toi-même que tu étais impossible et que tu es devenu possible. Ok? Et je veux que cette philosophie, ou bien cette façon d'approcher la vie, que ça vous affecte aussi même dans vos vies personnelles. Je vous raconte une petite histoire en ce qui concerne ma propre personne. Je suis venu en Allemagne en tant qu'étudiant. Et je pense que j'ai déjà dit. Et quand je suis arrivé, j'étais quelqu'un de nature très... Je n'étais pas très école, même quand j'étais au Cameroun. Je n'étais pas trop le mec le plus intelligent, le plus bon à l'école. Non, j'étais un élève moyen. Certes, j'avais des bonnes notes parfois en certaines matières et tout, mais en général, j'étais moyen. Et lorsque j'arrive en Allemagne, je trouve des difficultés, j'avais pas d'argent et tout. J'entre dans la vie de tous les jours. Je vais pas à l'école, je me lance dans tout ce que les jeunes garçons font pour s'en sortir en tant qu'étudiant. On cherche un peu d'argent, boîte de nuit, fête, on cherche les femmes et tout. C'est comme ça que je tombe sur une femme et je fais d'abord dans ce qu'on appelle les enfants Kaolo.
Ok, 2 filles. Vous les avez vues dans les photos dernièrement, ce sont mes 2 premières filles que je fais. Alors, ça se passe ainsi comme ça se passe. Ma vie n'est pas rose. Je vis difficilement, je vis dans un coin très éloigné et je vis difficilement, c'est vraiment très difficile. Mais si vous demandez à tous mes camarades, mes amis de l'université, j'étais la personne la plus connue dans notre cercle. Tout le monde me connaît. Il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas. Pas parce que j'étais le plus beau ou je suis le plus beau, non, ou bien le plus intelligent, le premier de l'université. Non, ça n'a rien à voir. C'est que j'ai toujours été quelqu'un qui ne sait pas baisser la tête, qui ne sait pas ramper, qui ne sait pas me laisse pas faire. J'ai toujours été quelqu'un que même quand des choses sont dures, même quand c'est mauvais, je suis toujours là. Tu me vois, tu vois pas quoi que le gars a les problèmes. Pas parce que je n'ai pas les problèmes, pas parce que je suis hypocrite et je veux cacher mes problèmes. Non. C'est que j'ai toujours pris la vie comme étant un endroit, un endroit de l'exercice de mes capacités. Je veux voir jusqu'où la situation s'y peut me mener. Qu'est-ce qui peut m'arriver vraiment? Si je ne pars pas à l'école, on va me renvoyer jusqu'où? Qu'est-ce qu'on peut vraiment me faire? Qu'est-ce qui peut vraiment m'arriver? Qu'est-ce qui peut m'arriver si je ne suis pas docteur, si je ne suis pas... Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais devenir dans la vie? Est-ce que je serai le dernier de la vie si je ne vais pas à l'école? J'avais les idées qui me passaient à la tête. Au cas où je ne fais même pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je serai? Je suis assez intelligent pour m'en sortir dans la vie. Je n'ai pas besoin forcément de l'école. Pourquoi on doit faire l'école jusqu'à... Pourtant, l'école est importante. Attention, je suis en train de dire que l'école n'est pas importante. Mais je suis un style de personne, je ne suis pas correct. Je ne suis pas correct. Je suis quelqu'un... Vous allez remarquer ça. Vous n'arrivez même pas à faire bien les amitiés avec moi parce que je ne suis pas quelqu'un de... On n'arrive pas à me cadrer. Je sais pas, on ne peut pas me tenir. Alors, un moment, j'ai même décidé de me suicider. Je suis arrivé au point où j'ai dit, qu'est-ce qui va m'arriver si je me suicide? Je n'avais pas peur de la mort, je n'ai pas peur de me suicider et tout. J'ai pensé au suicide, j'ai écrit même des lettres, j'ai écrit des lettres à ma fille, si vous trouvez ces lettres ici, papa, j'ai fait tout. Je suis allé m'asseoir au bord de l'endroit où je voulais me suicider et je me suis d'abord assis. Et avant de me suicider, je me suis posé des questions. J'ai retourné les questions dans tout ce sens. Oh, si tu te suicides, tu vas aller en enfer, tu vas brûler. Tout le conditionnement est revenu. Et je disais, oh, peut-être, oh, ceci, cela, peut-être. Oh, j'avais peur. Je disais, bon, ok, qu'est-ce qui va arriver à mes enfants? Tout un bagage psychologique, les choses pesaient dans ma tête. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, ok. Et si tout ce stress, toute cette misère, toute cette souffrance, toute cette frustration venait simplement des conditionnements qu'on a mis dans ma tête, que tu dois devenir ceci, tu dois faire cela, Et comme je ne suis pas devenu ce qu'on m'a demandé de devenir, alors je m'en veux et je pense que j'ai trahi les miens, je pense que mes parents ont fait des efforts et je ne suis pas devenu ce qu'ils ont voulu que je sois, ils ont tout fait pour moi et me voici maintenant, je ne suis rien. C'était des choses comme ça qui pesaient dans ma tête. Après, je me suis dit, écoutons, et si à partir de maintenant, je faisais le contraire, si à partir de maintenant, je prenais la décision de prendre ma vie en main et de faire le contraire, c'est-à-dire que je ne fais plus ce qu'on attend de moi, je fais ce que mon intelligence me donne, est capable de faire. Je mets mon intelligence à mon service. Quand j'ai pris cette décision, cette réflexion, je suis rentré, je ne me suis plus suicidé, je suis rentré dans ma maison. Le jour-là, j'ai changé. Je dis même avec mon ex-femme, parce que j'étais marié, j'étais encore copain avec une femme jamaïcaine, une fille jamaïcaine là. Et j'ai totalement changé. Elle ne me reconnaissait plus. Le mec qui était comme ça, c'est lui qui faisait ceci. J'ai dit que j'ai changé. J'ai dit que je vais faire le contraire de tout ce qu'on m'a demandé de faire pour que je sois un bon homme. Ou on m'a dit que si tu fais ça, tu seras un bon homme, tu seras une bonne personne. J'ai commencé à faire le contraire. Je ne voulais plus plaire à quelqu'un, que je ne vais plus faire les choses pour plaire. Je vais faire les choses dont mon intelligence me permet de faire. Je vais utiliser mon intelligence
à faire ce que je sais que je peux faire. Et conscient que je suis intelligent. En fait, je suis très intelligent et chacun d'entre nous l'est. C'est juste que moi, j'ai pris conscience de ça. J'ai dit, bon, si je suis intelligent comme je pense, je vais voir. Si c'est qu'il n'y a rien pour moi dans la vie, si là je meurs, je vais me suicider. Mais tant que mon intelligence me permet de créer une nouvelle réalité, je n'aurai pas besoin de me suicider. Je vois comment j'entre dans la vie, je commence à chercher papa. Si vous voyez ma vie en 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, et vous voyez ce que je vis maintenant, vous ne pouvez pas croire que c'est moi. Mon niveau de vie, mon niveau financier, mon niveau, tout a augmenté au centuple. Je veux dire que je ne suis pas un millionnaire, je ne suis pas devenu riche, mais je veux dire la qualité de vie a augmenté. J'ai rendu ce que mon condition me dit que c'est impossible. Tu ne peux pas, tu n'en sais rien, tu ne peux pas vivre. Ici, si tu fais les études, tu vas sûrement finir. Si tu arrêtes les études, tu ne fais pas les études, tu ne seras rien. J'ai dit, je ne veux être rien. Je ne suis pas là pour devenir quelque chose qu'on m'a dit que c'est ça que tu dois devenir. Je ne veux être rien. Je veux juste utiliser mon intelligence. Voilà le jeune garçon Rowan qui naît. Et Rowan naît avec une maladie congénitale. Psychologiquement, j'étais à quelqu'un à un certain niveau psychologiquement vraiment préparé. Pas préparé à sa maladie, mais j'avais déjà construit un état mental que aucune situation ne m'ébranle. Ça ne veut pas dire que je ne ressens pas la souffrance ou bien les difficultés. Non, mais j'ai dit que si j'ai pu ceci, pourquoi pas ça? Voilà donc, mon enfant tombe malade, mon enfant naît, déjà à 14 semaines, on a opéré l'enfant dans le ventre. On lui a envoyé une sonde dans la vessie. 14 semaines, l'enfant était encore comme ça, un fœtus dans le ventre, et on a opéré déjà maman, on a envoyé une longue aiguille comme ça, là. Va, sans anesthésie. On a percé le truc, on a percé sa vessie parce que sa vessie gonflait. Elle ne rejetait pas, elle ne faisait pas pipi. La situation était terrible. Ma femme était touchée, on partait à l'hôpital tout le temps. Et cela, je perds mon boulot. J'avais déjà mon boulot, une vie et tout et tout. À force d'aller à l'hôpital et demander toujours les congés maladie, parce que je dois aller l'enfant à l'hôpital. Je ne pouvais pas laisser ma femme tout dans les rendez-vous avec un enfant comme ça, le ventre. Je me suis dit non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas simplement rester. Il y avait le statut, tu as déjà ton boulot, tu as déjà un statut. Je sentais que j'allais perdre le boulot parce que le patron ne pouvait plus accepter ces manquements. Je peux pas. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai accepté de tuer le statut. Il dit que de tuer le statut d'homme qui travaille, qui est bien situé, qui a un bon boulot, qui a sa situation, qui vit bien, qui a sa truc. J'ai perdu le boulot. J'ai demandé à mon patron de me licencier. Parce que je voulais me focaliser d'abord sur rendre ce qui est impossible possible. Je suis tellement têtu. Il dit que d'autres gens auraient dû tuer l'enfant, avorter, casser, je ne sais pas quoi. J'ai dit, je vais donner toute mon énergie, toute mon intelligence, toute mon attention à ce que ce qui est impossible devienne possible. Et ça ne devient pas possible, tant pis. Mais j'aurais tout donné. Parce que je ne veux pas vivre avec les remords. Oh, si j'avais essayé, si je n'avais pas essayé, machin. Non. Donc, voilà comment mon patron me dit, ok. Parce que si c'est moi-même, si c'est que je perdais le boulot et que c'est peut-être moi-même qui écrivais la lettre de démission, j'aurais eu les problèmes avec le ministère de l'Emploi. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était de causer à mon patron, dire, patron, tu sais quoi, je veux me focaliser d'abord sur cet enfant et voir s'il va survivre. Je vais tout donner et je ne pourrais pas le faire. Je ne peux pas être assis au travail en même temps avec la tête à l'hôpital. L'hôpital où l'enfant et la femme étaient, l'hôpital est à près de 120 km. Donc, je ne peux pas. Il a compris, il m'a fait la lettre de démission. Donc, c'est lui qui dit que le contrat est achevé et tout et tout. Donc, je n'ai pas eu de problème avec le ministère de l'Emploi. J'ai vécu pendant tout le reste du temps avec les petites économies que nous avions, avec le petit salaire, puisque quand tu quittes comme ça, quand tu reçois juste 70% de ton ancien salaire. Ma femme de même.
Heureusement qu'elle elle avait un congé maternité et tout ça. Mais même comme ça, c'était difficile. Très, 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 très difficile. Très, très difficile. Je suis resté avec le petit Rowan chaque jour, du matin au soir. Du matin au soir, je dis, je n'ai pas manqué un jour. On était à l'hôtel pendant 7 mois, 8 mois. Il est né à l'hôpital, on est resté à l'hôpital, 7 mois à l'hôpital. Lui dormait à l'hôpital, je dormais à l'hôtel avec la femme. 7 mois. Chaque jour, je n'ai pas manqué un seul jour. De 7 heures du matin à 23 heures, j'étais à l'hôpital. Chaque jour. Même les jours où on n'a pas besoin de nous, puisque les médecins sont là-bas pour protéger, pour prendre soin. Mais on part. On partait chaque jour. Je ne manquais pas un jour. Les médecins faisaient leur part et moi je faisais ma part. Et ma part c'était quoi? C'était d'apporter le désir de construire une énergie autour de l'enfant qui lui donne le désir de vivre. Moi c'était ça, c'était lui donner le goût de vivre. Ça veut dire que si même il mourait, il aurait eu une expérience sur la terre de 2 jours, 3 jours, une expérience de totale chaleur. Je voulais lui donner le maximum d'expérience, le meilleur des expériences possibles que les êtres humains l'ont accueilli ici, même si c'était pour 2 jours. Qu'il meure et qu'il aille avec le souvenir que des êtres humains l'ont accueilli avec le maximum d'amour et de chaleur possible. Qu'on ne l'a pas rejeté, qu'on ne lui a pas, peut-être on ne le voulait pas, et que c'est peut-être parce qu'il est malade que non. Je dis que moi je passais mon temps, ma femme et moi, on a passé notre temps qu'à faire ça. Vous savez ce que les médecins quand on sort de l'hôpital nous disent? Que j'étais le chanteur, le papa le plus chanteur. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais vu un homme qui s'assoit avec un enfant sur une chaise, un enfant qui ne bouge pas, et qui passe son temps à chanter. Je chantais, j'ai mes petites chansons que j'aime là, des trucs, mes propres textes de musique que parfois j'écrivais souvent. Je chante, je le pose, je chante. Parfois on échange, ma femme porte. Tout ce que je pouvais faire. Et aujourd'hui, Rowan a 3 ans. Rowan a 3 ans. 3 ans, si on vous dit que l'enfant allait dépasser, dans les statistiques, ce que les médecins nous avaient dit, ces enfants ne dépassent pas plus de 6 mois. Parce qu'ils ne peuvent pas se nourrir d'eux-mêmes. Parce que leurs organes, l'intestin n'absorbe pas assez. Parce que. Si on vous montre Rowan aujourd'hui, vous ne pouvez pas croire. Avait dit que certes, la science apporte sa part, mais la volonté de vivre, la volonté d'être, la volonté de continuer dans chaque être humain doit être nourrie. La volonté de s'exprimer, de choisir, la volonté, cette force que nous avons en nous, c'est très important. Alors, je perds le boulot, je fais 2 ans de chômage, où je reçois même dans les réseaux sociaux des insultes, vous savez, va travailler, tu n'en vaux rien, tu bavardes dans les réseaux sociaux. Parfois les insultes, même parfois même de mes citoyens camerounais avec qui je passe du bon temps dans le combat et tout. Mais je comprenais qu'ils ne comprennent pas. C'est ok. Donc, quand je retourne du boulot, de l'hôpital, je reste encore à la maison 1 an, 1 an et demi. Presque 1 an et demi. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis, bon, maintenant que j'ai une nouvelle situation dans ma vie, je dois me réinventer. Ça veut dire que je dois pouvoir être capable de faire ce que je n'ai pas l'habitude de faire. De devenir quelqu'un que je n'étais pas avant. Parce que j'ai déjà une autre situation. Je ne suis plus dans la situation avant où j'étais seulement avec Coco et mes 2 premières filles. Bon, elles sont grandes et tout roulait carrosse. Maintenant, je dois pouvoir réinventer tout. Ça veut dire que réinventer mes finances, réinventer mon travail, tout. Allez, idées viennent, oh non, tu as travaillé longtemps dans tel domaine, il faut rester là-bas et tout. Chercher encore d'autres trucs. J'ai dit non. Si je veux un autre niveau économique ou bien financier dans ma vie, je dois me réinventer parce que je suis capable. Je suis parti, j'ai demandé une formation dans un domaine très IT. Un domaine très IT. Que moi, j'étais pas à l'université où on fait IT. J'étais pas dans un domaine vraiment où il fallait travailler avec des softwares compliqués, de logistique et tout ça, et de gérance et tout ça. Donc,
C'était pas mon niveau, mais j'ai dit que je vais faire. J'ai fait la formation et j'ai passé la formation avec bravo. Mais même comme ça, je n'étais pas satisfait. Je n'étais pas satisfait. J'ai dit non, il faut que je trouve un boulot qui me rapporte. Parce que la formation, la 7, si je travaillais dans ce domaine, j'aurais eu sûrement un salaire mieux que ce que j'avais avant. Mais ça ne serait pas vraiment, pour moi, c'était pas ça. Je voulais quelque chose qui me fait exceller. Je me suis réinventé. Je suis entré dans un domaine où ce que je touche aujourd'hui comme salaire, c'est vraiment le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Quand je le dis, ça ne veut pas dire que je suis riche ou bien que je touche, j'ai le salaire d'ingénieur. Moi, je parle par rapport à ma vie, ce que je touchais avant et les évolutions. Ici, ce que je voulais vous démontrer, c'est que ne jamais dire c'est impossible. Ne jamais limiter votre vie sur ce que les gens disent de vous. C'est ce que la société raconte sur vous. C'est ce que vos parents vous ont dit. Oh, tu es ceci, tu n'es pas ceci, tu ne fais pas ceci. Ce que les gens vous disent, oh, tu n'es pas comme ça, tu ne fais pas ceci, vous ne pouvez pas. Ce qu'en politique, on vous raconte, oh, vous ne pouvez pas gagner, vous ne pouvez pas, le régime ne peut pas tomber. Ce sont des racontages. Ce qui est important, c'est que vous reconnaissiez que vous êtes l'acteur de votre vie. Et que tout dépend de vous. Si vous voulez réaliser, si on veut réaliser le changement dans les urnes, la manière pacifique possible, ça dépend de nous. Il suffit juste qu'il faut. Il suffit juste qu'il faut y croire. Focalisons notre énergie dessus. Arrêtons de parler du contraire. Parlons de ça. Présentons ça. Encourageons ça. On va arriver. Arrêtons de faire l'analyse politique. L'analyse politique ne change pas forcément la vie. C'est une bonne chose de faire des analyses politiques, mais c'est une autre chose de créer des citoyens, de fabriquer. Et le MRC, Maurice Kamto, qui est lui, son objectif, ce n'est pas de faire tomber M. Biya, c'est de créer des moteurs puissants, des citoyens qui peuvent réclamer leur souveraineté. Et c'est en leur redonnant d'abord le goût de participer à la vie politique de leur pays. C'est pour ça qu'il faut s'inscrire d'abord. Parce qu'il ne s'agit pas de Paul Biya, il s'agit de chacun d'entre nous, de construire notre personnalité, de construire nos esprits, de cristalliser nos âmes de citoyens. Parce que c'est ça qui va déterminer la suite au Cameroun. Merci de m'avoir suivi. J'ai terminé. Merci aussi d'avoir écouté un peu ce que j'ai partagé avec vous. Je ne suis pas entré dans les détails. J'ai juste survolé beaucoup de choses. Mais sinon, c'était une façon de vous dire que c'est une qualité qu'il faut développer. C'est une qualité que chacun d'entre nous doit développer. Nous devons développer cette qualité. Et ça se travaille. C'est difficile, mais ça se travaille. Et Sidoine Simodi, partage-nous alors ce domaine de formation. Ok, j'ai compris. Donc, en fait, c'est ça. Merci d'avoir suivi. Merci à Sidoine. Samo, merci pour le commentaire. Merci Fantomas Tarzan. Merci Alphonse Ndjemeni. Jackson. Joseph Camara. Toti, Mieux la mort. Josie Paola. Merci à vous tous qui étaient là. Ok, on se prend. Ciao.